Bonjour tout le monde, on va débuter, on va pas prendre de report. Je prends mon cellulaire pour bien lire les titres, bien représenter nos invités. Bienvenue sur ce symposium sur la rémunération cognitive. Donc, pour notre première conférence, on reçoit Marion Ferron, donc, qui est psychologue spécialisée en neuropsychologie, psychothérapeute et formatrice au service de détection et d'intervention précoce Genesis Transition, puis également à Chrysalide HDF, je le dirais. Excellent. Et professeur Marie-Pété Duralec, qui est professeure associée des territoires, psychiatre de la vie d'adulte, médecin coordonnateur du Centre support Chrysalide et chef du pôle hospitalo-universitaire Parcours, évaluation et soins appliqués adultes de l'établissement public de santé mentale de Bois-de-Son. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Merci à vous pour cette invitation. Avec Marion, nous sommes ravis de vous présenter un programme, la version francophone. Effectivement, on en a discuté depuis hier et ce matin. L'accessibilité pour tous à des soins de réhabilitation psychosociale soutenant le rétablissement des personnes concernées est un enjeu. On sait actuellement qu'il y a pas mal de goût de la littérature pour donner les soins et les bonnes recommandations. En revanche, dans la réalité opérationnelle, l'accessibilité reste inégale pour tout à chacun. Donc, notre objectif avec Marion et l'équipe, c'était de voir quel programme de réhabilitation psychosociale intégrative personnalisé existait dans la littérature et pouvait être accessible à tous, où qu'on habite, quels que soient les moyens. Et donc, en faisant la revue de la littérature, on s'est intéressé au programme Réacop que va vous présenter Marion, qui a été réfléchi et co-construit par le professeur Natalia Oreda à Bilbao. Donc, par rapport à cette présentation du programme, on va imaginer qu'il y a une personne qui, par exemple, souffre de schizophrénie et donc on peut voir que, parfois, il y a un suivi qui est établi. La personne suit bien son traitement médicamenteux, elle a du coup des accompagnements, mais pour autant, parfois, il y a aussi toujours des difficultés dans sa vie quotidienne, notamment, par exemple, pour, aller travailler, ou alors suivre des cours au niveau de la concentration, dans ses études. Et donc, il était bien établi que les déficits cognitifs sont très fréquents chez les personnes qui ont des troubles psychotiques. Et donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à toute la sphère neurocognitive et aussi de cognition sociale, parce que ça a de fortes conséquences sur l'autonomie des personnes, sur leur qualité de vie, sur leur travail, en fonction de chacun ce qu'il préfère. Et donc, le but, c'était d'avoir un programme pour répondre à ces besoins, un programme structuré, concret et validé scientifiquement. Et donc, de là naît, la naissance du coup du programme. Petite histoire, donc le programme en fait il est, né à Bilbao en Espagne du coup, à l'université de Deusto et donc il a été, validé du coup en 2012 par, du coup, Natalia Oreda et du coup son équipe et donc il y a eu plusieurs études qui ont été validées auprès de personnes qui, présentent du coup un trouble du spectre schizophrénique et donc il a même eu un prix de recherche. Alors le nom, un peu compliqué à dire, Deusto Santander à l'allemande et en 2014, notamment un prix pour l'innovation, pour quelque chose de très concret et très, validé scientifiquement et en fait, il a été, du coup validé aussi, du coup, dans d'autres pays. Par exemple, il a été, vu, en Mexique, en Amérique, latine, au Pérou et donc le but, c'est, que ce programme-là soit diffusé largement et qu'il soit, du coup, adapté internationalement. Du coup, nous, on arrive France et donc il y a aussi, en anglais. Il n'est pas encore en anglais, il n'est pas encore non plus en polonais ni en portugais. Donc du coup, il y a, ces, adaptations qui sont encore à faire. Donc nous, on s'intéresse à la France, à la version contemporaine, voilà. Et donc comme souvent les programmes de remédiation cognitive, le programme REACOP, il se base sur 3 leviers, donc la restauration cognitive, la compensation des fonctions altérées et l'optimisation de ces fonctions. Donc la restauration, comme peut-être vous le savez déjà, permet de stimuler, du coup par la répétition excessive sur des, exercices ciblés, notamment pour activer certains circuits cérébraux qui sont altérés. La compensation, le but, c'est de trouver des stratégies alternatives quand justement, par exemple, la restauration, ça a aussi ses limites et de donner, des aides extérieures si nécessaire. Par exemple, le but, c'est, si du coup, il y avait un chemin, il y a une route barrée, le but, c'est de trouver peut-être un chemin alternatif. L'objectif, vous irez toujours au même endroit, donc le but sera établi, mais vous irez peut-être dans ce but d'une manière différente, mais vous l'atteindrez quand même. L'optimisation,
c'est de s'appuyer surtout sur les capacités préservées de la personne et donc du coup d'aider les fragilités que la personne pourrait avoir. Donc c'est pour ça que le programme Réacop était intéressant parce qu'il joue sur ces 3 leviers et du coup, c'est ça qui permet une certaine richesse dans ce programme, une certaine flexibilité en fonction des profils des participants. Le programme, il peut se faire soit en ambulatoire, soit en hospitalisation. Donc pour les personnes qui ont des troubles psychiques, donc psychotiques. Et du coup, le docteur Bralet parlera aussi qu'il a été validé dans d'autres domaines, pas que la psychiatrie. Donc par rapport à l'organisation des modules, c'est ce qui nous intéresse un petit peu plus, c'est comment du coup est construit le programme. Donc en fait, le programme, il concerne en fait un large spectre sur les cognitions, donc c'est-à-dire la neurocognition, donc l'attention, la mémoire, le langage, les fonctions exécutives. Souvent, le langage n'est pas forcément totalement compris dans tous les programmes de remédiation cognitive. Il y a également la cognition sociale, donc pareil, au sens large, la reconnaissance des émotions, la théorie de l'esprit, les biais attributionnels, la perception des connaissances sociales. Et ce qui est intéressant en fait dans ce programme, c'est qu'en fait, il ajoute aussi des exercices sur les habiletés sociales, donc sur les moyens de communication, sur l'affirmation de soi, avec également des activités de la vie quotidienne et aussi de la psychoéducation. Donc vous voyez peut-être pourquoi c'est intéressant ce programme-là, c'est parce qu'il y a la neurocognition, il y a la cognition sociale, les habiletés sociales, les activités de la vie quotidienne, parce qu'on a besoin des transferts des acquis, parce que sans transfert, on va dire que c'est... je sais pas que ça sert à rien, mais on va dire que c'est notre but ultime de pouvoir aussi qu'il y ait quelque chose au quotidien qui marche, et la psychoéducation, donc c'est un gros programme. On m'a dit, mais du coup, ce programme, ça va durer très longtemps. Effectivement, c'est un gros package, et donc on a l'impression que ça peut être très long. Donc ce programme, ce qui fait aussi sa richesse, c'est le fait que ce soit en papier-crayon. Donc il n'y a pas besoin d'ordinateur ou d'autres outils qui parfois peuvent freiner en fait les équipes aussi quand ils se forment à des programmes. Souvent on me dit voilà, l'institution a du mal par exemple à payer des ordinateurs pour certains programmes. Du coup, nous, on a essayé de trouver quelque chose d'accessible, de plutôt écologique pour pouvoir donner la meilleure chance possible pour que d'autres structures puissent du coup, bénéficier de programmes de remédiation cognitive qui soient complets. Et donc, le programme, en fait, il est souvent sur 3 mois, parce qu'il y a 3 séances par semaine. Donc, 3 vraies séances. Parce que des fois, il y a des programmes, on dit 3 séances parce qu'il y a la tâche à domicile entre deux. Non, c'est vraiment 3 séances. Ce qui est beaucoup plus facile à faire, par exemple, quand ils sont en hospitalisation, parce que du coup, ils sont souvent là. Donc là, on peut le faire 3 fois par semaine. Si du coup, les personnes sont en ambulatoire, on peut rester à 2 séances par semaine. Mais du coup, ça rallonge un petit peu plus le programme. Je suis désolée, je prends le train, mais avec le stress, c'est un peu facile, là. Donc, par rapport au programme, il y a une autre spécificité, c'est qu'il peut se faire totalement en individuel. Donc, la séance dure entre 30 et 50 minutes en fonction du profil des participants. Donc, en individuel, on va faire tous les domaines cognitifs que je vous ai parlé avec les habiletés sociales, la psychoéducation. Et si, du coup, on voudrait intégrer plutôt une partie de groupe, on peut le faire. Sauf que, du coup, cette fois-ci, on doit faire une première partie individuelle avec l'attention, la mémoire, le langage, les fonctions exécutives. Et du coup, les autres parties qu'on n'a pas faites, l'habileté sociale, l'activité de vie quotidienne, psychoéducation et cognition sociale, sont plutôt des domaines intéressants à voir travailler en groupe. On le fait en groupe sur 90 minutes la séance. Comme ça, en module individuel et groupe qui permet de bien transférer aussi, de pouvoir communiquer ces stratégies du coup différemment, puisque là du coup on sera en groupe. Donc on peut faire les deux. Il y a des personnes qui veulent que l'individuel et on a là du coup on a la possibilité en fait de pouvoir moduler en fonction de ce que l'on souhaite. Donc l'importance est aussi mise au niveau de l'évaluation. Dans le programme Réacop, en fait, ils ont une batterie de tests standards. Donc ils ont mis plutôt des tests comme du coup la VICE ou des tests que nous aussi on connaît comme pour les fonctions exécutives, le TMT, le Wisconsin. Il y a d'autres tests qui sont moins utilisés chez nous, par exemple en France, qui est une adaptation. Ils ont utilisé la matrix en référence internationale comme Palpit Consensus et le CEDACI. Et donc, il y a aussi des questionnaires sur les habiletés sociales et la qualité de vie, parce que ce qu'on veut voir, c'est aussi les répercussions qu'il y a dans la vie quotidienne, donc c'est totalement nécessaire. Et ce qu'ils ont aussi, je trouve plutôt ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont ajouté en fait un questionnaire subjectif métacognitif pour voir justement la façon de penser des patients, si du coup ils se trouvent en difficulté, s'ils ont besoin ou pas de remédiation cognitive, au niveau aussi de leurs troubles, comment ils se positionnent. Et en fait, c'est fait avec le Roche et une repartie en fait avec
proche soignant et l'autre partie avec le patient. Donc il y a 2 aussi niveaux qui peut être aussi assez intéressant. Et donc, effectivement, l'équipe a commencé à faire des premières études, hein. C'est PNIAF. Vous retrouverez avec Marion l'ensemble de la littérature. Et donc, c'est des études randomisées. Donc, il y a plus d'une centaine de personnes, alors en suivant les standards de la recherche. Et vous montrez bien sûr, comme c'est des programmes qui améliorent la cognition, de recognition et cognition sociale, une amélioration significative au niveau de la vitesse de traitement, la mémoire dermale, les fonctions déductives, des effets positifs sur la cognition sociale, un impact, et ça c'est très intéressant, sur une réduction des symptômes négatifs et de la dimension de désorganisation, qui est la dimension la plus complexe lorsqu'on s'occupe des personnes souffrant de troubles du spectre de la schizophrénie. Et puis une amélioration du fonctionnement global avec des outils qu'on utilise, la GAF, FUXA ou autres, avec des effets moyens et à fort. 5 millipércis. Donc, s'il y a beaucoup d'entre vous doivent être psychologues ou neuropsychologues, on sait, on retrouve dans la littérature, mémoire de verbal et vitesse de traitement jouent un rôle médiateur clé dans l'amélioration fonctionnelle, d'où l'importance de faire une évaluation neuropsychologique quand on travaille en réhab, parce qu'on utilise les fonctions cognitives. Ce qui est intéressant également, c'est qu'ils ont adapté le programme pour 2 populations ayant des troubles neurodégénératifs. Donc, la sclérose en plaques, aussi une amélioration. On a très peu de programmes de réhabilitation psychosociale chez les personnes souffrant de sclérose en plaques ou de maladie de Parkinson, avec vraiment des améliorations au niveau de certaines fonctions cognitives. Également en IRM fonctionnel, où ils ont montré une amélioration d'une certaine connectivité cérébrale, et puis également que les effets perdurent à moyen terme. Ce qui qu'on va dans les troubles neurodégénératifs, c'est qu'il y a un REACOG et pas REACOG, c'est qu'ils ont développé un programme pour les personnes avancées en âge pour prévenir le déclin cognitif ou pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques vieillissants, avec une adaptation plus particulière sur des exercices en lien avec la désorientation tempospatiale et le langage. Voilà. Donc pour finir, les avantages et les inconvénients, après du coup vous ferez votre propre avis par rapport à ce qu'on a pu vous dire, mais c'est aussi que le matériel il est inclus. Alors c'est à 2 méga gros classeurs avec du coup la partie thérapeute et la partie du coup patient, où il y a des fiches exercices, il y a des fiches descriptives, il y a des solutions qui sont données, il y a ou le livret de psychoéducation, donc tout est fourni en fait quand on fait le programme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est divisé en sous-domaines, c'est-à-dire que si vous voulez travailler l'attention, il y a une partie sur l'attention sélective, il y a une partie sur l'attention divisée. Tout est adaptable et il y a des niveaux de difficulté, de faible à moyen et élevé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un algorithme de décision, c'est-à-dire que si une personne n'a pas de troubles cognitifs objectivés dans le bilan neuropsychologique, ils peuvent vous guider sur en fait qu'est-ce que vous pouvez faire. Par exemple, si vous n'avez pas, ils vous disent vous pouvez faire par exemple que sur les activités de la vie quotidienne et la psychoéducation. La psychoéducation, c'est fait avec le patient, donc c'est sur le traitement, la maladie, les toxiques. Et du coup, il y a aussi une partie famille, où les familles peuvent avoir accès du coup à cette psychoéducation en abat. Et donc, il y a une priorité en fait à donner au module. D'abord, on fait l'attention, après on fait l'apprentissage mémoire, après on fait le langage, les fonctions exécutives et la cognition sociale. Donc, les inconvénients, c'est plutôt par rapport à la formation des thérapeutes, puisque comme chaque programme de remédiation cognitive, il y a des formations. Nous, comme on vient de traduire le programme REACOG, ce qu'on a décidé, c'était de voir en rapport avec le DU de remédiation cognitive qui est fait à Lyon pour pouvoir proposer la formation. Donc, du coup, on l'a pas sur 3 jours, du coup, en mars. Après, peut-être qu'on verra plus large par la suite. Là, c'est du coup une première aussi. Et donc, ce qui peut aussi parfois être bien, c'est le support papier, mais parfois aussi, comme on est assez numérique de nos jours, parfois le digital est aussi plutôt intéressant. Donc, c'est aussi ce qui me manque. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et je rajouterais juste, pourquoi il était développé en papier crayon, parce qu'en Espagne, à l'époque, il n'y avait pas une accessibilité en termes de soins. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, dans les soins courants, si on doute la réhabilitation psychosociale au plan de rétablissement, soit diffusée à tous, et bien uniquement dans des centres qui ont des grandes ou des moyens, il faut trouver une adaptabilité.
Et également, comme dit Marion, pourquoi papier-crayon? Parce qu'il y a les processus d'apprentissage de certaines personnes de schizophrénie en situation de résistance, où la génération de Marion a appris avec l'ordinateur, la mienne en papier-crayon, et en fonction de vos capacités d'apprentissage et de votre cerveau, il faut trouver le moyen pour que la personne n'ait pas trop d'efforts cognitifs pour pouvoir déjà changer, se motiver et être flexible. Voilà. Merci beaucoup.